Suite du cours sur les flux et les réseaux dans la mondialisation, avec un deuxième type de flux que sont les flux matériels. Ceux à qui on pense directement lorsqu'on parle de mondialisation, avec notamment tous les produits mondialisés bien concrets qui constituent ces flux matériels. Exemple, les téléphones mobiles, les jeans, les voitures, etc. En 2015, d'ailleurs, un quart des productions mondiales était échangé, soit 22 000 milliards de dollars. En effet, la croissance des échanges est un facteur majeur de la mondialisation et accroît l'intégration économique de chaque pays. D'importants flux de matériel sont alors à l'œuvre. En premier lieu, pour ces flux matériels, les flux de matières premières. Je vous renvoie au texte de Laurent Carouet qui montrait bien que ces flux matériels sont souvent imbriqués avec des flux immatériels. Deuxièmement, les flux de biens manufacturés ou biens industriels qui représentent 50% de tous les flux économiques. Enfin, ce qu'on appelle les flux de services qui sont à la fois des flux immatériels et matériels, qui sont par exemple tous les flux concernant le tourisme, le transport, etc. et qui concernent 20% des échanges dans le monde. Ces flux matériels sont polarisés par les pays développés et les pays émergents, puisque à eux seuls, ils regroupent 85% des échanges mondiaux, dans le cadre de ce qu'on appelle la DIT, Division internationale du travail, qu'on peut définir comme la spécialisation des pays dans un type d'activité, que ce soit la recherche, l'innovation, la production ou le montage. Si on reprend notre première partie avec l'étude de Game of Thrones, pour illustrer cette DIT, on voit bien que les produits dérivés sont avant tout fabriqués dans les ateliers du monde, par exemple la Chine, pour être ensuite consommés par les fans majoritairement dans les pays développés, qui eux-mêmes produisent la série. Tout comme les flux immatériels, les avancées technologiques ont joué un rôle. Elles ont permis aux flux matériels de se développer. Car c'est bien la révolution des transports qui a favorisé la mobilité des marchandises et des hommes. Le monde est dorénavant plus fluide, il s'est rétréci. Désormais, la distance n'est plus nécessairement un obstacle. Comment cela est-il possible ? Bien tout d'abord par la baisse des coûts engendrée par le gigantisme des navires transporteurs, puisque plus le navire est important, moins le coût par produit est élevé. Et d'autre part, le transport des marchandises est aujourd'hui facilité par une invention qui est le porte-conteneur, une invention américaine des années 50. Ainsi, les flux matériels à l'origine de la mondialisation circulent sur de vastes réseaux transnationaux, qu'ils soient aériens, terrestres, virtuels, puisque les NTIC, comme on l'a vu, jouent un rôle important. Si on prend simplement l'exemple des GPS, qui sont présents dans les porte-conteneurs, mais aussi dans les camions. Et ils sont surtout ces réseaux maritimes, puisque 2/3 des échanges sont maritimes dans le monde. Et ces réseaux demeurent inégaux, dépendant du dynamisme économique des territoires qu'ils desservent, plus important entre les grands acteurs de la mondialisation. Suite du cours dans la 3e et dernière vidéo. Created using Powtoon.